Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo du jour de la veille de la nouvelle lune, c'est-à-dire c'est le jour juste avant la nouvelle lune. Ce jour, il est considéré aussi comme la nuit de l'âme. Alors, ce jour de la nouvelle lune, il se fait le jour dédié à la lune, le lundi. Vous voyez? Donc ça peut aussi amplifier le côté émotionnel quand même, hein. Donc si vous n'êtes pas très bien dans votre peau, vous êtes essolé, vous voyez, vous êtes un peu déprimé. C'est vrai que cette journée elle peut s'amplifier, quoi. Voilà, elle peut amplifier votre mal d'être. Mais bon, c'est pas une raison aussi de vouloir rechercher des réponses à tout prix dans l'astrologie. Bon, c'est vrai que si vous êtes dans cette situation, et très souvent, ben, vous faites appel aux astrologues, mais si vous attendiez quand même le moment de la nouvelle lune, voyez le moment du premier croissant de lune, eh ben, vous allez voir que votre état d'esprit il va être totalement changé. Vous voyez? Donc c'est une question de temps. Voilà, mais très souvent, à cette veille de lune, ben, on consulte un astrologue parce qu'on n'est pas très bien et on recherche une réponse, hein. Donc voilà, voilà, c'est un petit conseil, quoi. Voilà, mais ce qui n'empêche pas d'aller voir les astrologues, hein. Mais bon, attendez quand même le croissant de lune, vous voyez, et ça fera toute la différence. Voilà. Alors, la lune, elle s'apprête à ce moment-là à être totalement cachée par le soleil, vous voyez. Et c'est aussi, on peut la considérer comme une nuit magique. C'est la nuit des sorcières aussi, donc vous pouvez bien comprendre elle a quelque chose bon, de prophétique. Mais après, tout dépend comment on utilise ce moment, quoi. Voilà. On peut l'utiliser aussi pour pratiquer la méditation, pour le détachement aussi. Vous voyez, sur certaines situations, voilà, qui peuvent nous angoisser, vous voyez. Donc, voilà. Alors, il y a aussi, bon, ce moment de la veille de lune est quand même assez particulier par rapport aux, aux énergies du moment. Quand même, bon, on a le carré de Mars à Uranus avec Mercure, mais il y a aussi quelque chose que je parlerai certainement dans une autre vidéo, c'est la conjonction de Mars avec le nœud sud quand même. Le nœud sud, il est relié au passé karmique, voilà, au karma. Voilà, c'est dans l'astrologie védique, c'est Ketu, c'est la queue du dragon. Alors, c'est une influence quand même qui va il va se refléter quand même tout l'été quand même, hein. Mais ça, j'en avais parlé dans une vidéo. Alors il faut voir ça je sais, avec Mars, quoi. Et il me semble, avec le premier, avec les phases de la Lune, c'est-à-dire que là, on arrive à la nouvelle Lune, donc c'est dans le dernier quartier. J'avais certainement dû en parler. Et je pense aussi, euh, alors là, ça fait le premier aussi, le premier quartier, vous voyez, toutes les phases, j'en avais parlé déjà. Donc, voilà, j'en ai parlé. Conjonction. Alors, c'est une conjonction qui commence à faire, je parle de Mars, le nœud sud, à faire ses premiers pas. Donc, vous voyez, euh, ça va s'accentuer. Vous voyez, dans les les prochaines semaines et mois, ça va quand même s'intensifier ce phénomène et au niveau, je dirais, mondial, bon, il peut amener certainement des catastrophes,
Mais voilà, certaines situations quand même qui peuvent nous déstabiliser sur le plan individuel, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire voilà, ça c'est... Alors, au niveau de l'astrologie, elle a ses limites quand même. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher dans l'astrologie, euh, si on n'est pas bien, à... Voilà, si on n'est pas bien, je pense que on va pas trouver forcément de réponse, quoi. Vous voyez, ça va, il faut pas aller sur les rechercher ce qui est négatif. Je pense il faut faire la part des choses. Il faut peut-être que si vous êtes déjà dans cette période euh, de mal-être, eh ben se détacher, voilà, prendre du recul, voilà, et parce que vous n'êtes pas dans un état pour pour trouver peut-être des solutions quand même, sauf si vous tombez sur une personne quand même qui va pas en rajouter en apportant quand même sur le plateau comme ça, en disant bon vous avez un carré, ceci, cela, une opposition, donc elle risque encore d'en ajouter dans votre malaise. Donc il vaut mieux rechercher le côté positif des choses quand même, hein. Donc si vous n'êtes pas bien, prenez quand même du recul et vous allez voir que au moment de la nouvelle lune, avec la phase croissante, que ça ira beaucoup mieux. Sauf si ça va pas mieux, là peut-être il y a quelque chose de rébarbatif au niveau astrologie et ben il faut voir comme ça, il faut en retirer des enseignements quand même. C'est un retour vers soi, dire parce que voir les erreurs qu'on a fait, voilà, c'est une on peut le prendre cette phase comme une phase de bilan, voilà, de retour vers soi pour se corriger, voilà, si on vit certains événements, eh ben, c'est peut-être le moment, justement, euh, le moment d'aller vers quelque chose d'autre. Il ne faut pas résister au changement, vous voyez. Mais c'est vrai que à ce moment précis de la veille de la nouvelle lune, vous voyez, et la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, vous voyez, c'est pas encore, il faut encore attendre au moins 48 heures après avec le croissant de la lune. Et il y a des dispositions intérieures, psychologiques qui vont se mettre en place, vous voyez. Après, tout dépend des transits que l'on vit. Ben, voilà, tout un chacun ne vit pas les énergies astrologiques voilà, euh, voilà, comment dire, voilà, l'état d'esprit, il est différent pour chacun, vous voyez. Après, tout dépend de son ciel progressé, de la révolution solaire de l'année, mais voilà, il ne faut pas aller vers le catastrophisme, même si des fois dans mes vidéos, bon, je mets en avant certains aspects astrologie. Bon, euh, dans un premier temps, c'est mondial, c'est collectif. Vous voyez, après, suivant votre chemin personnel, euh, après, voilà, on peut plus facilement prendre du recul sur certains événements. Et puis, certains événements aussi, dans leur nature négative, elles ne vont pas forcément sur le plan individuel apporter quelque chose de négatif, vous voyez. Donc il faut quand même relativiser, voilà, quand vous êtes face à des informations sur l'astrologie, parce que il y a certaines configurations bon, qui peuvent se montrer récurrentes avec un côté négatif, apporter quand même quelque chose de positif. Vous voyez, dans la vie, euh, on, le, on le voit aussi à la télévision. Vous voyez, il y a eu l'Eurovision hier soir. Bon, ça permet de passer un bon moment.
En Alsace, on a aussi un événement là qui s'est depuis le 3 mai jusqu'au 13. Aujourd'hui, l'industrie, je ne sais plus quoi là, je dirais magique, mais bon, j'ai partagé sur Instagram. Bon, euh, il faudrait que je regarde dans mon sac l'information. Bon, bref, vous allez sur Instagram et vous allez voir, j'ai partagé des petites vidéos et, et c'est sur voilà, des grands artistes, l'art moderne, vous voyez, il n'y a pas que, voilà, il n'y a pas que des choses récurrentes ou négatives, vous voyez. Donc, on peut y vivre plein de micro-événements dans la vie, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ben, l'astrologie, c'est quand même un outil de connaissance de soi. Voilà, des situations, voilà, c'est ce que je vous disais. Et, et la décision, eh ben, c'est vous qui la prenez. Vous voyez, c'est pas, voilà, la réponse, c'est pas dans les planètes. Les planètes par elles-mêmes, elles n'ont pas, elles, voilà, elles n'ont pas, c'est une symbolique, c'est de l'analogie, ce sont des archétypes. Alors, voilà, elles n'ont pas le, voilà, c'est un langage, et puis je dirais aussi, j'irais plus loin, euh, avec, avec ce que, la connaissance qu'on rajoute avec le temps, vous voyez, eh ben, c'est un égrégore aussi, on puise dans un égrégore. Et dans un égrégore, c'est comme dans une poubelle, vous voyez, il y a de tout, il y a de tout. Voilà. Alors, dans une poubelle, on va recycler certains déchets et d'autres on va détruire. Eh bien, il faut faire ça avec l'astrologie. Il y a des bonnes choses dans l'astrologie et puis d'autres choses, ben, voilà, il faut se dire, bon, c'est pas forcément pour soi et puis c'est une tendance planétaire et puis voilà, c'est peut-être une répercussion avec l'écologie, euh, voilà, la pollution, il y a plein de choses, voilà, voilà, comme ça, je pense, que c'est un état d'esprit qu'il faut adopter et bon, voilà, il faut faire les premiers pas et pas toujours voir le côté négatif dans l'astrologie, hein. Alors, et puis bon, moi je suis partante pour que tout le monde apprenne l'astrologie ou au moins les rudiments de l'outil astrologique parce que ça permettrait aussi de voir par soi-même quand même bah, l'essentiel des aspects et puis pas toujours prendre tragiquement les choses comme on les voit dans une carte du ciel parce que il faut quand même de la pratique, voilà, pour faire ressortir. Et puis c'est surtout après, je dirais, de la réflexion parce il faut jongler. Voilà, il y a tout dans une carte du ciel, vous voyez, il y a des bons, des mauvais aspects. Et puis l'interprétation, c'est un ensemble de tous ces aspects, vous voyez. Avec aussi, il faut mettre en toile de fond le thème progresser. Hein, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Le thème progresser, c'est quoi? Eh bien, c'est notre état d'esprit du moment, c'est notre état d'esprit psychologique. Elle correspond à un jour dans les éphémérides égal à une année. Vous voyez, et on a des cycles comme ça, solilunaires de 30 ans. Vous voyez, suivant, par exemple, vous êtes né au moment de la pleine lune, et bien, votre cycle de la nouvelle lune progressée, il va se faire au moment de 14-15 ans. Vous voyez? Et après, le prochain cycle, à peu près 30 ans plus tard. Vous voyez? Et ça, et c'est ça qu'il faut voir aussi, qui est intéressant, voilà. Parce que comment on va réagir par rapport à notre cycle solilunaire progressé au moment de l'instant. Vous voyez? Par exemple, si on est dans une nouvelle lune progressée, on ne va pas réagir
on va pas avoir le même état d'esprit que si on est dans une phase pleine lune progressée, vous voyez, ou dernier quartier progressé. Vous voyez, là, là encore, il y a des choses. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur son ciel de naissance, même si vous avez des aspects euh, qui montrent que voilà des difficultés ou parce qu'il y a des personnes avec quand même des c'est surtout des fois avec des T carrés, j'appelle ça les T carrés qu'on voit très rouges et et ça c'est le signe très souvent de forte personnalité et et bon voilà il y a des personnes qui réussissent dans la vie avec des thèmes ou alors euh, des thèmes avec beaucoup de rouge et très peu de bleu et parce que c'était voilà et c'est cette réussite elle se fait à un moment particulier de leur vous voyez les planètes elles sont d'une certaine angularité vous voyez et puis après il y a l'évolution aussi évidemment si vous êtes dans un état négatif vous n'allez pas attirer à vous des opportunités. Après, c'est tout un travail. Vous voyez, ça ne se fait pas en une journée. Ça se fait dans le temps. Ça se fait dans les années. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais dire quand même pour cette veille de nouvelle lune. Vous voyez, parce que ça ne se tient pas qu'à à à ce moment présent. Vous voyez, c'est c'est tout un travail en soi toute une organisation psychologique, vous voyez. Alors, si vous n'êtes pas très bien à ce moment du veille de la nouvelle lune, peut-être que c'est le moment justement de commencer à réaliser un travail sur soi, quoi, vous voyez, en sachant quand même il va falloir quand même de la volonté, de la détermination. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, vous voyez. Il va pas le faire comme ça du jour au lendemain. Il faut prendre sur soi, il faut tenir aussi, vous voyez, il faut tenir. Et là encore, justement, pour ceux qui veulent arrêter de fumer, eh ben, ça se fait aussi à des moments particuliers du cycle lunaire. Vous voyez, si vous le faites, par exemple, vous voulez commencer dans un dernier quartier de lune, ben, y a de fortes chances que vous allez rechuter, vous voyez. Par contre, si vous le faites à un moment de la nouvelle lune, mais après, là encore, il faut un contexte astrologique particulier. Et voilà. Mais bon, voilà, vous aurez déjà un petit pas en avant avec au moment de la nouvelle lune, déjà l'état d'esprit. Donc après, voilà, il y aura quand même plus de chances quand même après de prendre cette décision peut-être à une prochaine nouvelle lune. Si cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui fait que voilà, c'est pas le bon moment, mais voilà, on a quand même voilà, on a quand même un premier pas et voilà, le deuxième pas, il se fera peut-être avec une autre prochaine nouvelle lune. Voilà, 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 on peut aller très loin comme ça. Euh, voilà, c'est pour vous apporter des clés et en espérant que ce que je vous ai dit dans cette vidéo, elle vous aura apporté quelque chose. Alors si vous avez aimé, ben, merci de commenter, mais dans un esprit quand même, ne venez pas, bon, je veux pas, voilà, quelque chose de positif quand même. Au moins que ce que je vous aurais apporté dans cette vidéo aurait apporté quelque chose quand même, hein. Parce que bon, j'ai pas toutes les réponses, et puis bon, j'ai pas toujours le temps de réponse, surtout quand on me demande d'interpréter un certain contexte astrologique, voilà, parce que voilà, il y a le contexte astrologique que vous allez commenter. Après, il faut le thème de naissance. Voilà, il faut voir aussi le ciel progresser parce que moi je regarde toujours les progressions. Hein. On peut aller plus loin, la révolution solaire, mais bon après c'est du temps. Alors si vous êtes plusieurs comme ça à me demander,
imaginez, moi j'ai une vie personnelle. Voilà, après cette vidéo, je vais aller faire des rouleaux de printemps, vous voyez, alors le temps de préparer, de... Voilà, c'est du temps ça, hein. Et ben, j'adore les rouleaux de printemps, et puis mon ami aussi. Alors voilà. Et alors si vous aimez aussi de partager, et puis aussi de vous abonner, double clic. Merci. Bon, mais il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais bon, voilà, je fais suivant comme je suis inspirée à ce moment présent. Et voilà, et puis suivant mes quelques notes, parce que j'ai remarqué, si je laisse pas de notes, bon, ben voilà, ça permet aussi d'apporter une petite structure. Et, euh, et puis voilà, voilà. Et merci, et puis un excellent dimanche. Et puis voilà, bon, suivant votre vécu demain, hein, sous cette veille de nouvelle lune, alors voilà, ça serait bien les retours. Merci.